Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle émission du Fil des Postes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une doctrine catholique extrêmement ancienne, extrêmement belle, extrêmement puissante, mais malheureusement un petit peu méconnue, j'ai envie de dire aujourd'hui, y compris d'un certain nombre de chrétiens. C'est cette doctrine selon laquelle l'Église catholique est le nouvel Israël, et même plus encore, le vrai Israël, le Verus Israël. Cette doctrine, on l'appelle aussi parfois théologie de la substitution, supersessionnisme, théorie de la substitution, mais ce n'est pas du tout une théorie, c'est une doctrine, effectivement, que l'on retrouve non seulement chez beaucoup de théologiens, mais également qu'on retrouve dans le magistère, comme nous allons le voir un peu plus tard. Pourquoi cette émission me semble utile et pourquoi ces rappels me semblent utiles? Eh bien, tout simplement parce qu'il me semble qu'il y a, du point de vue de cette doctrine, aujourd'hui, trois erreurs principales qui effectivement contredisent cette doctrine. Il y a l'erreur moderniste qui consiste effectivement à affirmer implicitement notamment, parfois même explicitement, que les juifs talmudiques seraient toujours le peuple élu. C'est une erreur d'ailleurs qu'on retrouve et qui vient originellement des sectes protestantes. C'est une erreur, une hérésie même qu'on appelle le dispensationalisme. Je vous renvoie à un article que j'avais fait il y a quelques années à ce sujet sur le Fil des Postes. Cette erreur moderniste, effectivement, on la retrouve en germe dans les doctrines de Vatican II, notamment dans le document Nostra Aetate, au chapitre numéro 4, et on la retrouve de façon beaucoup plus explicite dans différents textes du magistère conciliaire, notamment chez Jean-Paul II, chez Benoît XVI, chez François, mais également dans le nouveau catéchisme donc de Jean-Paul II, donc dans pas mal de textes, effectivement, du magistère conciliaire. Il y a une autre erreur qui est évidemment l'erreur des juifs talmudiques eux-mêmes. Non seulement des juifs talmudiques, mais également des sionistes, qu'il s'agisse du sionisme religieux ou politique, peu importe. Cette erreur consiste effectivement à affirmer, cette fois-ci explicitement, que les juifs talmudiques sont toujours le peuple élu, ce qui justifie selon eux pourquoi ils ont le droit de s'établir effectivement sur la Terre Sainte. Et c'est une erreur effectivement qui est tout à fait connue et tout à fait commune. Il y a effectivement une troisième erreur qui est un peu moins connue, mais qui est tout à fait délétère, c'est l'erreur antisémite des néo-marcionites. Et cette erreur consiste à affirmer que l'Ancien Testament constituerait une espèce de base légitime du sionisme juif, une base non seulement légitime, mais même primordiale du sionisme juif, et qu'il faut donc, par conséquent, rejeter cette partie de l'Écriture sainte comme étant fausse, douteuse, voire même abjecte. Et c'est effectivement une erreur que l'on retrouve malheureusement aussi bien chez beaucoup de nationalistes de différentes tendances, mais qu'on retrouve aussi parfois chez d'autres mouvements de type nationaux-révolutionnaires, voire nationaux-bolcheviques, etc., etc. Donc ce sont les trois principales erreurs, je dirais, aujourd'hui par rapport à cette question. Et j'englobe l'erreur moderniste avec l'erreur protestante qu'on retrouve effectivement chez un grand nombre de sectes, notamment évangéliques, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Alors, je vais, pour commencer, reprendre la définition de cette doctrine, de la théologie de la substitution, en citant en fait l'article Wikipédia. Alors, je le fais à titre exceptionnel, bien sûr, je ne suis pas un grand fan de Wikipédia, mais il m'a semblé en fait que cette définition, ma foi, était tout à fait correcte par rapport à ce qu'est effectivement cette doctrine. Alors je cite, « La théologie de la substitution ou théorie de la substitution ou supersessionnisme est une doctrine chrétienne selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme dans le dessein de Dieu. Dans cette optique, le peuple d'Israël, autrefois choisi par Dieu, a cessé d'être son peuple et il est maudit parce qu'il a rejeté le Sauveur Jésus-Christ. Les dons et les promesses de Dieu à l'ancien Israël sont transférés à l'Église qui devient donc le nouvel Israël, le nouveau peuple de Dieu. Il s'ensuit que le judaïsme n'a plus qu'une valeur toute relative en fonction du christianisme, dont il n'est que l'imparfaite préfiguration. Cette thèse est présente dans plusieurs passages du Nouveau Testament, mais selon des modalités sujettes à diverses interprétations. Cette thèse a déterminé pendant près de 20 siècles le rapport du christianisme au judaïsme. Cette approche s'oppose à la théologie des deux alliances qui affirme que l'alliance de Dieu avec Israël n'a jamais été rompue. Alors, fin de citation, cette description est tout à fait intéressante, tout à fait correcte, puisqu'elle nous décrit ce qu'est effectivement cette doctrine catholique. Elle nous rappelle que cette doctrine a
a déterminé effectivement pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, hein, elle déterminera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que les Juifs se convertissent, elle déterminera effectivement le rapport du christianisme au judaïsme. Et cet article rappelle effectivement aussi qu'il existe cette fameuse théologie des deux alliances qui affirme en fait que l'alliance de Dieu avec les Juifs talmudiques n'aurait jamais été rompue. Et cette doctrine, cette théologie-là des deux alliances, effectivement, c'est celle qu'on retrouve enseignée depuis le début du XXe siècle dans un certain nombre de sectes protestantes, notamment chez les évangéliques, les pentecôtistes et d'autres. Et c'est une doctrine que l'on retrouve effectivement depuis les années 60-70 chez les modernistes conciliaires. Alors comme j'ai déjà fait un grand nombre d'articles sur justement l'erreur protestante du dispensationalisme et également sur les erreurs donc de Vatican II et du magistère conciliaire sur cette question justement du judaïsme talmudique et de cette fameuse théologie des deux alliances, je vais éviter de rallonger cette vidéo inutilement et je vous renvoie à ces articles qui vous donneront toutes les citations nécessaires, à la fois les citations du magistère conciliaire et les citations du magistère catholique, du vrai magistère, pour que vous compreniez effectivement à quel point les ambiguïtés que l'on retrouve dans certains textes des papes conciliaires, que cette ambiguïté effectivement s'écroule, notamment quand on les décrypte avec d'autres passages, d'autres explications de ces mêmes clercs et hiérarques conciliaires, qui nous permettent de comprendre effectivement qu'il semble croire vraiment que les juifs talmudiques sont encore les bénéficiaires, les récipiendaires d'une alliance tout à fait valide, alors qu'ils ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Et je place également dans ces articles des passages du magistère catholique, du pape Benoît XIV, du Concile de Florence, du pape Pie XII, qui montrent que effectivement les doctrines du magistère conciliaire sur cette question du vrai Israël finalement, eh bien, qui montrent que les conciliaires racontent n'importe quoi et racontent même des hérésies à ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne les juifs talmudiques, eh bien, on sait qu'ils persistent à se revendiquer comme s'ils étaient vraiment les dignes héritiers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et donc, en fait, tout simplement d'Israël. Ils continuent à le faire, bon, pour des raisons diverses, mais avant tout parce qu'ils ont rejeté le Christ. Ils n'ont pas reconnu le Christ, ils n'ont pas reconnu le Messie, alors justement que tout l'Ancien Testament, chaque page de l'Ancien Testament, chaque ligne quasiment, si j'ai envie de dire, prophétise le Christ, prophétise l'Église, annonce la Sainte Vierge Marie, annonce même la papauté. Il y a dans l'Ancien Testament des typologies, des annonces tout à fait spectaculaires de tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, dans tout ce qui s'est passé également dans les temps de l'Église. C'est absolument fascinant. Et cette discipline, ou cette sous-discipline de l'exégèse catholique, s'appelle la typologie. La typologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de discipline, de sous-discipline, qui consiste effectivement à étudier l'Ancien Testament pour y découvrir ce qu'on appelle des types. Donc c'est un peu ce qu'on appellerait en ingénierie, dans le monde profane, c'est ce qu'on appellerait un prototype. Alors, en fait, des types dans l'Ancien Testament, ça va être des situations, des personnages, des circonstances, des paroles parfois qui vont effectivement annoncer ou incarner en eux, quelque part, et prophétiser, donc annoncer tel ou tel passage, telle ou telle personne, telle ou telle situation qui se réalise ensuite dans le Nouveau Testament. Donc vous avez des personnages, des lieux ou des paroles, des prophéties qui annoncent le Christ. Et il y en a de façon tellement innombrable que je ne pourrais même pas en citer le tiers ici. Il y en a d'autres qui annoncent la très sainte Vierge Marie, il y en a d'autres qui annoncent l'Église elle-même, et d'autres même, comme je le disais, qui annoncent carrément la papauté. Donc ce sont des preuves tout à fait, des preuves apologétiques absolument importantes, effectivement, du point de vue de la doctrine catholique. Alors, pour faire un peu plus simple, on va se concentrer ici, évidemment, sur les prophéties qui concernent l'Église dans l'Ancien Testament, et nous allons nous reporter à l'abbé Rorbaché, donc, qui est l'un des plus grands exégètes des 2 siècles derniers, j'ai envie de dire, qui, dans son histoire de l'Église catholique, nous raconte la chose suivante, nous enseigne la chose suivante concernant les prophéties concernant l'Église dans l'Ancien Testament. Je cite : « Israël a servi en Égypte
délivré par une suite de prodiges, traversant à pied sec la mer Rouge, formé au combat dans le désert, conquérant la terre promise pour y attendre le règne glorieux de David et de Salomon. Ce premier Israël est le germe, l'embryon d'un Israël nouveau, qui doit embrasser les vrais Israélites, les fidèles de toutes les nations. Ici, l'Égypte, c'est le monde entier. Les pharaons, ce sont les Césars romains. La victime de la délivrance, c'est l'agneau de Dieu s'immolant dans la nuit de Pâques d'une manière non sanglante sur la table mystique, s'y donnant à manger à ses disciples, et le lendemain s'immolant d'une manière sanglante sur la croix par la main des soldats de César. Les 3 journées de chemin aboutissant à la mer Rouge, ce sont les 3 siècles de persécution aboutissant à l'inondation des barbares. L'Église Nouvelle-Israël traverse ce déluge de sang comme un baptême. L'Empire romain y périt comme dans un abîme, comme dans un sépulcre. L'Église continue sa marche au travers d'un désert affreux, l'humanité en ruine, les royaumes écroulés. Elle porte dans son sein non plus 12 tribus, mais une douzaine de nations féroces et indomptables qu'il faut transformer et enfanter à la vie chrétienne. Enfin, comme autrefois Israël sous la conduite de Josué, vicaire temporel de Moïse, et d'Éléazar son vicaire spirituel qui servait de règle à l'autre, ainsi l'Église, sous la conduite du pontife romain, vicaire spirituel du Christ, et de Charlemagne son vicaire temporel, prendra possession de sa terre promise, l'univers. La possession n'a pas encore toute l'étendue de la promesse. Ce ne sera que sous un autre règne de David et de Salomon, le second avènement du Christ, par lequel l'Église triomphante entrera pour jamais dans son céleste héritage. Fin de citation. Donc là, par ce passage tout à fait magnifique, l'abbé Rorbaché nous fait comprendre effectivement que l'Ancien Testament contient effectivement des prophéties très très puissantes par rapport à l'Église, qui nous concernent donc tout particulièrement. Et il y a ici, justement, dans ce passage de l'abbé Rorbaché, un extrait tout à fait important. Je le répète, je le cite encore une fois. « Ainsi l'Église prendra possession de sa terre promise, comme jadis l'ancien Israël avait pris, sous la conduite de Josué, vicaire temporel de Moïse et d'Éléazar, possession de la Terre Sainte. » Et là, c'est très intéressant parce que nous allons pouvoir justement réfuter l'erreur des néo-marcionites, donc qui, eux, considèrent que le sionisme et le pouvoir juif international, effectivement, que toute cette tendance, si vous voulez, du mondialisme, on va dire ça comme ça, actuel, ou depuis 2 ou 3 siècles, les néo-marcionites, en fait, considèrent que toutes ces doctrines sionistes et talmudiques ou autres se fondent dans l'Ancien Testament, mais selon eux, elles se fondent légitimement dans l'Ancien Testament, ce qui n'est pas le cas. Justement, c'est ça le problème que nous avons avec ces néo-marcionites, c'est que, quelque part, c'est assez paradoxal avec eux, c'est qu'ils donnent plus de crédit à ce que revendiquent, en fait, les juifs talmudiques, que ce que l'Église revendique elle-même. C'est très étrange, mais finalement, ils rejettent l'Ancien Testament uniquement parce que les juifs talmudiques affirment même que leur Talmud et toute leur doctrine sioniste peuvent se fonder légitimement dans l'Ancien Testament. Or, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas se fonder légitimement dans l'Ancien Testament. Premièrement, parce que le Talmud, effectivement, contient des choses absolument radicalement contraires à l'Ancien Testament, mais tout simplement, le Talmud et la religion talmudique a rejeté le Christ. Comment le Talmud pourrait-il donc être en accord avec la vraie religion mosaïque et donc avec l'héritage, en fait, et revendiquer l'héritage de l'ancien Israël? C'est absolument impossible. Mais les néo-marcionites, vont considérer que le désir de domination mondiale qu'ils prêtent effectivement aux juifs talmudiques et aux juifs sionistes, que tout ceci serait légitimement fondé dans l'Ancien Testament. Et là, c'est une grave erreur qui mène effectivement à une forme d'obsession permanente pour la question juive de leur part. Mais une obsession qui malheureusement est abordée selon un œil profane, selon une lecture qui effectivement n'est pas catholique et donc qui n'est pas raisonnable et qui n'est pas charitable et qui n'est pas utile et qui n'est pas pertinente en fait, tout simplement. Et il y a des passages effectivement qui les choquent, par exemple ce passage de Deutéronome 15, verset 6, où l'on lit la chose suivante: « Vous prêterez à beaucoup de peuples et vous n'emprunterez rien vous-même de personne, vous dominerez sur plusieurs nations et nul ne vous dominera. » Il y a aussi un autre passage de Jérémie, chapitre 1, verset 10, qui les effraie souvent, c'est
Voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu détruises, pour que tu perdes et que tu dissipes, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, selon les néo-marcionites, tous ces passages, voyez-vous, montrent, selon eux, de toute évidence, que l'Ancien Testament, c'est un récit absolument horrible, et même certains néo-marcionites vont construire des théories tout à fait étranges, en affirmant que le Dieu de l'Ancien Testament serait un Dieu tout à fait différent de celui qui a révélé le Nouveau Testament, ce qui rejoint d'ailleurs la doctrine des marcionites originels, hein, les marcionites du 2e, 3e siècle, avaient effectivement cette croyance. Hein, ils rejetaient l'Ancien Testament parce que justement ils pensaient que c'était un faux Dieu, un démiurge qui était l'auteur de l'Ancien Testament. Les néo-marcionites reprennent presque instinctivement cette idée-là, ce qui est une hérésie absolument terrible. L'auteur de l'Ancien Testament, c'est le même auteur que le Nouveau Testament. C'est la même parole de Dieu qui est l'auteur de l'un et l'autre, c'est évident. Mais les néo-marcionites sont convaincus qu'il y a là une contradiction, que ça ne peut pas être le même, et ils ont même élaboré des théories selon lesquelles, en gros, l'Ancien Testament serait une espèce de hoax, comme on dit, c'est-à-dire d'espèce de construction tardive fomentée par les Juifs pour bricoler des fondations justement à leur projet d'hégémonie internationale. Eh bien, nous allons réfuter cette croyance délétère au moyen de 2 passages du Magistère, 2 passages très importants. Un premier passage qui va permettre de faire comprendre aux uns et aux autres que les revendications des talmudistes ou des sionistes pour l'héritage de l'Ancien Testament et de l'Ancien Israël sont nulles et non avenues. C'est impossible qu'ils puissent se revendiquer en quoi que ce soit de l'Ancien Israël et de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas les héritiers légitimes de l'un et de l'autre. Je vais vous citer un passage du pape Innocent IV dans sa lettre Impia Judeorum Perfidia, une lettre qu'il avait adressée au roi Saint-Louis, une lettre justement qui condamnait justement le Talmud. Écoutez bien, je cite « La perfide impiété des Juifs, qui à cause de l'immensité de leurs crimes, n'ont pas vu le Sauveur retirer le voile de leur cœur, mais permet encore qu'il demeure, comme il convient, dans l'aveuglement qui caractérise l'Israël, c'est-à-dire l'Israël déchu, sans tenir compte du fait que la piété chrétienne les accueille par charité et supporte avec patience de vivre avec eux. Et la cause de ces énormités qui stupéfient les auditoires et qui horrifient les chroniqueurs. Car ces ingrats envers notre Seigneur Jésus-Christ, lequel attend patiemment leur conversion par la gloire de ses longues souffrances, ne montrent aucune honte de leur faute, ni ne respectent l'honneur de la foi chrétienne, et renient et falsifient, je répète, écoutez bien, les Juifs talmudiques renient et falsifient la loi mosaïque et les prophètes, suivent certaines traditions qu'ils tiennent de leurs anciens et que le Seigneur a réprimandées dans l'Évangile en leur disant « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu et pourquoi l'héritez-vous par votre tradition, enseignant des doctrines et des commandements humains ?» Et c'est dans cette sorte de tradition qui est appelée en hébreu le Talmud, car il existe chez eux un grand livre qui dépasse largement en longueur celui de la Bible, et dans lequel se trouvent des blasphèmes manifestes contre Dieu, le Christ et la Sainte Vierge, des fables tortueuses, des affirmations fausses et des stupidités inouïes. C'est dans cette sorte de tradition, donc le Talmud, qu'ils nourrissent et enseignent leurs fils et les rendent ainsi complètement étrangers à la doctrine de la loi et aux prophètes, craignant qu'en apprenant la vérité, laquelle se trouve dans la loi et dans les prophètes, laquelle témoigne incontestablement que le Fils unique de Dieu s'incarnerait, ils ne se convertissent à la foi et retournent humblement à leur Rédempteur. Fin de citation. Donc vous voyez que dans ce passage-là, le pape Innocent IV a tout dit. Il a absolument tout dit. Il condamne le Talmud, il rappelle que le Talmud renie et falsifie la loi mosaïque et les prophètes, et il affirme également que les Juifs qui sont éduqués justement dans cette doctrine talmudique, eh bien, ils sont justement entraînés quelque part à devenir complètement étrangers à la doctrine de la loi et des prophètes, donc de la loi mosaïque, de la vérité, hein, tout simplement du vrai enseignement de l'Ancien Testament, et que justement le but du Talmud, selon le pape Innocent IV, c'est justement d'empêcher les Juifs de comprendre que toutes les prophéties de l'Ancien Testament annoncent justement le Christ. Donc là, c'est une première réfutation pour les néo-marcionites. Si vous rejetez l'Ancien Testament, ou vous affirmez l'Ancien Testament est une falsification, que c'est une espèce de complot juif ou je ne sais pas quoi,
eh bien en fait vous faites le jeu des juifs et des sionistes. Eux ils se frottent les mains parce qu'ils vous prennent pour des abrutis en fait quand vous dites ça. Parce que l'Ancien Testament est absolument authentique. Et l'Ancien Testament annonce le Christ, il annonce l'Église, il annonce la Très Sainte Vierge Marie, il annonce la papauté, il annonce absolument tout. Donc si vous rejetez la chose, vous laissez en fait le crédit aux juifs talmudiques et aux sionistes, ce qui est quand même assez paradoxal. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi autre chose qui gêne bien souvent les néo-marcionites, c'est qu'ils affirment qu'il y aurait des passages extrêmement violents, extrêmement dérangeants dans l'Ancien Testament. Bon, le problème, c'est que ce sont des gens qui ont un peu un esprit protestantisant et donc qui ont cet orgueil de vouloir interpréter la Sainte Bible selon leur propre volonté, comme s'ils en étaient capables, au lieu de justement se référer aux exégèses des théologiens, des pères de l'Église et du magistère tout simplement. Et donc j'ai cité tout à l'heure ces deux passages de Deutéronome 15 et Jérémie 1 qui bien souvent les irritent parce qu'ils sont convaincus que voilà, c'est la preuve effectivement que la domination juive internationale trouve ses sources, voyez-vous, dans l'Ancien Testament. Vous voyez bien que l'Ancien Testament enseigne explicitement qu'ils doivent dominer les nations, etc., etc. Bon, le problème, c'est qu'il y a une contradiction là-dedans, évidemment, et il y a quelque chose que les néo-marcionites ne comprennent pas, c'est que ces passages, comme nous l'avons vu, ne s'adressent évidemment pas aux juifs talmudiques. Nous l'avons vu, nous le répétons, les juifs talmudiques ne peuvent pas se revendiquer de l'Ancien Testament. Donc ces passages de Jérémie 1, 6 et de Deutéronome 15, à qui s'adressent-ils? Eh bien, ils s'adressent à l'Église, évidemment. C'est évident. Et donc, nous allons voir justement une interprétation, par exemple, de Jérémie 1 dans la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII. Je cite : « Ainsi que le pouvoir spirituel surpasse en dignité et en noblesse toute espèce de pouvoir temporel, il faut le reconnaître d'autant plus clairement que les réalités spirituelles surpassent les réalités temporelles. Ceci, nous le voyons aussi très clairement, non seulement dans le cas du paiement, de la bénédiction et de la consécration des dîmes, mais aussi par l'acceptation du pouvoir lui-même et par le gouvernement des choses. Comme la vérité l'atteste, il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir terrestre et de le juger s'il n'a pas été bon. Et c'est ainsi que s'accomplit la prophétie de Jérémie concernant l'Église et le pouvoir ecclésiastique. Voici que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et donc là, il cite Jérémie 1, c'est-à-dire le passage que j'ai cité tout à l'heure. Donc, quand vous lisez dans Jérémie 1, donc dans Jérémie 1.6, ou 1.10, pardon, « Voici que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu détruises, que tu perdes, que tu dissipes et que tu bâtisses et que tu plantes. » Eh bien, il faut comprendre que c'est une prophétie par rapport à la suprématie universelle de l'Église. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que tous les libéraux, tous les pusillanimes actuels ont très peur. En fait, on voit que les gens se révèlent lorsque nous affirmons pleinement et sans embâche la doctrine catholique, notamment l'intégralisme, ce qu'on appelle aussi le catholicisme politique et social, puisqu'ils se rendent compte que nous sommes effectivement des suprémacistes. L'Église catholique a un droit donné par Dieu de régner sur le monde entier, sur toutes les nations. Et c'est exactement ce qu'enseigne en fait la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII. D'ailleurs, c'est une bulle qui souvent met en rage non seulement les libéraux, mais aussi les gallicans, tous les schismatiques, toutes les personnes en fait qui, sans parfois qu'ils le sachent, sans que parfois ce soit vraiment conscient, sont diligentées par le diable en fait pour s'opposer justement au pouvoir que le Christ a conféré à l'Église. L'Église n'est pas là juste pour rester dans son coin et se contenter d'être réduite à un microcosme. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament déjà, nous annonce « Voici, je t'établis, toi l'Église, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. » Donc c'est pour ça, c'est de là que vient justement cette doctrine qui est très bien enseignée dans Unam Sanctam, que le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel. Les lois de Dieu sont supérieures à toute loi humaine, que ce soit la loi de la République, que ce soit la loi du royaume de France, peu importe. C'est la loi de Dieu qui prime avant tout. Donc ça nous permet effectivement de réfuter de façon assez simple, en tout cas de faire comprendre que, quel est le sens justement de l'erreur des néo-marcionites et qu'il suffit en fait tout simplement pour réfuter ces erreurs, il suffit tout simplement de se reporter à la théologie catholique et notamment au magistère qui est très explicite à ce sujet.
Et maintenant, nous allons pouvoir terminer cette émission en rappelant justement et en faisant comprendre aux uns et aux autres, aux modernistes conciliaires, aux néo-marcionites et aux juifs talmudiques, qu'il y a une continuité parfaite et objectivement prouvable, évidemment, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Israël et le Nouvel Israël. Parce que les gens se demandent, effectivement, les uns et les autres se disent, effectivement, si on regarde comme ça a priori, il y a une différence radicale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a vraiment une différence radicale entre les mœurs de la loi mosaïque et les mœurs de la loi chrétienne. Donc les gens pensent effectivement que ce sont deux religions différentes. Même parfois certains chrétiens qui sont mal éduqués, qui ne sont pas informés sur le sujet, pensent que la loi mosaïque est une autre religion, fondamentalement, je dis essentiellement une autre religion que la religion chrétienne. Et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur, effectivement, qui se base sur sur des choses assez subtiles, mais c'est une erreur assez funeste, puisqu'elle conduit, comme je l'ai dit, à aux trois erreurs principales en fait, que nous avons explorées. Et là encore, c'est l'abbé Rorbaché qui va nous permettre de dissiper toutes ces problématiques. Je cite. Le mot de religion vient de religare, relier, ou de elegere, relire, ou de reeligere, réélire, choisir de nouveau. Parce que la religion nous attache et nous unit étroitement à Dieu, ou parce qu'elle nous rappelle que nous devons nous occuper souvent des choses de Dieu, ou encore parce qu'en pratiquant la religion, nous choisissons Dieu, de nouveau, comme souverain bien, perdu précédemment par le péché. Quelle que soit l'étymologie de ce mot, religion, nous entendons par là le culte de Dieu. La religion, c'est le culte de Dieu, et c'est le principal objet de la raison des devoirs que nous devons remplir envers ce grand être. Les livres saints se servent du mot pacte, alliance, pour désigner la religion sous l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour donner de la religion en général une notion plus étendue, nous ajouterons que la religion, c'est une institution divine, naturelle et positive, qui nous oblige, sous la sanction des peines et des récompenses, d'honorer Dieu par la foi, l'espérance, l'amour, par l'adoration, l'esprit de sacrifice, la reconnaissance, la prière et l'observation de ses lois. La religion avait été donnée à l'homme dans l'état d'innocence pour régler sa vie et ennoblir son existence. Elle lui a été conservée dans l'état de péché pour lui faire connaître la vérité, l'aider à pratiquer la vertu et assurer son bonheur. Nécessaire à l'individu par tous ses motifs, la religion est également nécessaire à la famille et à la société. À la famille pour former le bien des époux et assujettir le mariage à de saintes ordonnances, pour commander aux parents leurs devoirs envers leurs enfants, pour inspirer aux enfants les devoirs envers leurs parents, et à la société pour ordonner sa constitution, faire respecter ses lois et assurer ses mœurs, c'est-à-dire sa conservation et sa dignité. La religion nous est connue par la révélation. Dieu lui-même en a fait connaître les enseignements. Il les a continués par les prophètes et complétés par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a fait les siècles. La religion catholique n'est donc pas une religion nouvelle. Écoutez bien, alors là c'est le passage très important, écoutez bien. La religion catholique n'est pas une religion nouvelle, elle est aussi ancienne que le monde. Elle embrasse la révélation primitive, la révélation mosaïque et la révélation évangélique, qui répondent aux différents âges du genre humain. Bergier enseignait la chose suivante: le christianisme est le dernier trait d'un dessin formé de toute éternité par la Providence, le couronnement d'un édifice commencé à la création. Il s'est avancé avec les siècles. Il n'a paru ce qu'il est qu'au moment où l'ouvrier y a mis la dernière main. Avant comme après son avènement, Jésus-Christ a été dans tous les temps l'espérance des hommes. Le culte d'Adam, celui de Noé, celui d'Abraham, celui de Moïse, celui que nous professons, tous ces cultes si différents pour l'extérieur, ne sont que les différents états et les développements successifs d'une même religion, annoncée sous tous les patriarches, ébauchée sous la loi de Moïse, consommée par Jésus-Christ. La constitution mosaïque était comme le germe de l'économie chrétienne de cette religion que devait éclore, autant marquer et couvrir toute la terre de son ombre. L'Église catholique, dit Bossuet, remplit tous les siècles précédents par une suite qui ne peut lui être contestée. La loi vient au-devant de l'Évangile, la succession de Moïse et des patriarches ne fait qu'une seule et même suite avec celle de Jésus-Christ. Être attendu, venu, être reconnu par une postérité qui dure autant que le monde, c'est le caractère du Messie en qui nous croyons. Jésus-Christ est aujourd'hui, il était hier, il est au siècle des siècles.
etc., etc. Alors je ne vous cite pas toute la citation de l'abbé Rorbaché, je vous la retrouverai évidemment, hein, tous ces passages, vous les retrouverez sur le Fil des Postes, tout simplement. Mais ce passage est absolument remarquable, il est magnifique même, il est émouvant, puisqu'il nous permet de comprendre effectivement que il est logique, il est absolument logique que la révélation divine étant issue du même auteur, Dieu, notre Seigneur, eh bien logiquement, il s'agit essentiellement de la même religion. Au temps d'Adam, au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps des Maccabées, et jusqu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc et jusqu'à notre époque aujourd'hui. En fait, ça tombe sous le sens, tout simplement. Mais c'est quelque chose qu'il faut rappeler, puisque effectivement, les gens sont convaincus bien souvent que la loi mosaïque, c'est une autre religion que la religion chrétienne, mais vraiment radicalement différente, essentiellement différente. Ça, c'est une erreur. Et je pense que c'est aussi cet état d'esprit, cette méconnaissance des choses, qui explique pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, notamment les gens déchristianisés, ou même parfois des chrétiens mal éduqués, pensent que les juifs talmudiques, apostats, sionistes, eh bien, auraient une quelconque légitimité à se revendiquer de l'héritage en fait de l'Ancien Testament, de l'Ancien Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Eh bien non. Malheureusement pour eux, ils n'en ont aucune légitimité. Absolument aucune. Et ceci se comprend parfaitement par de nombreux passages justement du Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 3 au verset 9, disait précisément à ce sujet « Ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham comme père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » On trouve également chez l'apôtre, donc dans Romains 9, versets 6 à 8, citation, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas le vrai Israël, et pour être la postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais c'est la postérité d'Isaac qui sera dite la postérité, c'est-à-dire que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. » Et saint Paul continue, effectivement, dans Galates, chapitre 3, verset 29, il nous dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. » Et toujours dans Galates, il déclare également « En ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une chose nouvelle, une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Donc, on comprend par ces passages du Nouveau Testament, effectivement, que le fait que les juifs pharisiens de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ étaient ethniquement, on va dire, les descendants effectivement, des Hébreux de l'Ancien Testament, eh bien, ne faisaient pas d'eux de vrais héritiers de la sainte religion de Moïse, évidemment. Les seuls héritiers de la religion de Moïse, eh bien, c'était les chrétiens, ceux qui avaient suivi le Christ, ceux qui avaient reconnu Jésus-Christ comme leur vrai Messie, Sauveur et vrai Dieu. Et ceci se comprend également, encore une fois, par ce passage du livre de l'Apocalypse. Là encore, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle lui-même. Et il enseigne la chose suivante, donc dans Apocalypse chapitre 3, il nous dit « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Donc là, et d'ailleurs il y a aussi un passage tout à fait similaire dans Apocalypse 2, verset 9 également, le Seigneur Jésus-Christ dit que ceux qui appartiennent à la synagogue de Satan, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Donc ils ont beau affirmer qu'ils sont héritiers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, eh bien ils ne sont pas leurs héritiers spirituels du tout. Et donc, voilà, s'ils ne sont pas leurs héritiers spirituels, que sont-ils donc? Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous citer, pour que ce soit vraiment très clair maintenant, pour que vous compreniez effectivement que l'Église catholique est le vrai Israël. Eh bien, nous pouvons citer par exemple saint Sophrone de Jérusalem, qui a vécu, me semble-t-il, si je me souviens bien, au 7e siècle de notre ère. Saint Sophrone de Jérusalem affirmait ceci donc dans son 3e discours sur la fête des Lumières, ce passage extrêmement beau, que d'ailleurs nous ferions bien de méditer pendant cet avant qui va bientôt commencer. Je cite. Le salut que Dieu a préparé à la face de tous les peuples et qu'il a manifesté pour la gloire du nouvel Israël que nous sommes, voilà que nous l'avons vu à notre tour, grâce au Christ.
Nous avons été aussitôt délivrés de la nuit de l'antique péché, comme Siméon le fut des liens de la vie présente en voyant le Christ. Nous aussi, en embrassant par la foi le Christ venu de Bethléem à notre rencontre, nous qui venions des nations païennes, nous sommes devenus le peuple de Dieu, car c'est le Christ qui est le salut de Dieu, le Père. Nous avons vu de nos yeux Dieu qui s'est fait chair. Maintenant que la présence de Dieu s'est montrée et que nous l'avons accueilli dans notre âme, nous sommes appelés le Nouvel Israël et nous célébrons sa venue par une fête annuelle pour ne jamais risquer de l'oublier. Donc, très très beau passage de saint Sophrone de Jérusalem qui nous explique, déjà en son temps, c'était tout à fait connu, c'était une doctrine déjà, bien sûr. Voilà, les chrétiens sont le Nouvel Israël, ils sont le vrai Israël. Et il y a aussi une dimension très importante là-dedans, c'est l'universalité de... En plus, donc, il y a deux choses importantes, pardon, excusez-moi. Il y a donc l'intemporalité de la religion, comme nous l'a bien montré l'abbé Rorbaché, et il y a aussi cette universalité, c'est-à-dire que les gens... l'abbé Rorbaché nous explique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il y a effectivement trois grandes phases, en quelque sorte, de la révélation. Il y a la révélation primitive, donc qui était entre l'époque d'Adam et Ève jusqu'à Noé en quelque sorte, puis ensuite vous avez la révélation mosaïque, qui va être une phase plus directement préparatoire effectivement de la révélation chrétienne, puis vous avez la révélation chrétienne, la révélation finale en quelque sorte. Et aujourd'hui nous le savons, et on le lit, ce sont dans les derniers passages du livre de l'Apocalypse, la révélation est close. Et donc il y a bien souvent, voyez-vous, cette confusion justement qui là encore pose différents problèmes sur cette notion de peuple élu. Il faut bien comprendre que c'est une notion effectivement qui va à la fois remplir d'orgueil les juifs talmudiques et sionistes d'aujourd'hui, en tout cas certains d'entre eux, et qui peut aussi remplir d'une certaine animosité certaines personnes qu'on décrit comme antisémites à tort ou à raison, mais qui vont effectivement contester de façon virulente cette attribution aux juifs, par exemple, qui effectivement, pour le coup, c'est une attribution qu'ils ne méritent pas. Pour l'instant, le seul peuple élu, sont les catholiques, tout simplement. Mais justement, ce qui fait toute la différence, c'est l'universalité de la chose. C'est-à-dire que l'élection du peuple juif dans l'Ancien Testament était effectivement circonstanciée à un peuple précis, pour des raisons précises, à un moment précis. Mais tel n'a pas toujours été le cas, puisque nous le voyons, dans la révélation primitive notamment, l'élection a toujours été essentiellement universelle en fait. Puisque dès les débuts de l'humanité, il y avait une religion qui était la même pour tout le monde. Ce sont les hommes, certains hommes à partir après le péché originel, qui ont commencé à se détourner de Dieu et à commencer à inventer les premiers paganismes, les premières idolâtries. Et Dieu donc a provoqué des châtiments pour faire comprendre à l'humanité qu'il ne fallait pas chercher à le provoquer et à chercher à s'éloigner justement de ses préceptes. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure des abus causés par certains peuples, certains hommes, certaines nations, que Dieu a choisi justement de procéder à une élection, ce qui d'ailleurs, même au temps de la loi mosaïque, au temps de cette élection toute particulière du peuple hébreu, eh bien même d'autres personnes, des gens issus d'autres peuples, déjà intégrés, adoptaient en fait la vraie religion de l'époque, qui a toujours été la vraie religion, mais même déjà d'autres personnes qui n'étaient pas de race hébraïque, eh bien, se convertissaient à la vraie religion déjà à l'époque de la loi mosaïque. Tout ça pour vous dire que cette universalité, elle a toujours été là, fondamentalement dans la religion catholique, ou dans la révélation tout simplement, puisque, comme nous l'avons vu avec l'abbé Rorbaché, il s'est toujours agi ici d'une même et seule religion. Voilà. Et maintenant, pour vraiment finir, quelques passages du Magistère qui parlent effectivement explicitement de l'Église comme étant le vrai Israël. Le pape Benoît XIV, dans une déclaration du 3 décembre 1740, affirme la chose suivante. « Lorsque le pasteur apparaîtra, vous recevrez une éternelle couronne de gloire et une couronne de justice, laquelle est réservée aux pieux distributeurs des mystères divins et à ces énergiques et vigilants témoins de la maison d'Israël, qui est la Sainte Église de Dieu. » Donc je répète, le pape Benoît XIV nous affirme que la maison d'Israël, c'est la Sainte Église de Dieu. Donc là encore, doctrine catholique dans le magistère.
le pape Clément XIII, dans Christianae Republicae, affirme la chose suivante. C'est un très beau passage, très intégraliste. Et puisque vous avez été fait ministre du Christ pour les nations, afin de rendre gloire à son saint évangile, efforcez-vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir par la parole et par l'exemple, afin de sectionner les surgeons de l'erreur. Faites barrage aux sources corrompues du vice. Sonnez la trompette lorsque, en tant que pasteur, vous devez rendre compte des âmes en perdition. Agissez selon votre position, selon la dignité dont vous êtes revêtu et selon l'autorité que vous avez reçue du Seigneur. De plus, puisque personne ne peut, ni ne doit manquer de charité dans ces temps de tristesse et dans la mesure où tous ont des raisons de se lamenter et d'apporter leur aide dans cette grande crise de la foi et de la religion, faites donc appel, lorsque ce sera nécessaire, à l'aide des princes catholiques, à la piété reconnue. Expliquez-leur la cause du chagrin de l'Église et exhortez ses fils bien-aimés qui l'ont toujours si bien servi en temps d'occasion. Et puisque les princes ne sortent pas l'épée sans motif, exhortez-les à l'union de l'autorité de l'État et du sacerdoce, afin d'extirper vigoureusement ces maudits qui attaquent les armées d'Israël. Donc là, le pape Benoît XIII, dans ce passage magnifique, décrit les armées d'Israël comme étant, en somme, le clergé, la chrétienté, les chrétiens, quoi, tout simplement. Mais plus spécifiquement le clergé, la hiérarchie de l'Église, en fait. Les armées d'Israël. Alors, un autre passage, le pape Benoît IV, dans Inscrutabile, donc un texte du 25 décembre 1775, s'adresse effectivement aux évêques, et il leur dit la chose suivante. Malgré notre manque de force et de mérite, le Seigneur nous a établis comme pasteurs des nations, afin qu'en notre qualité de représentants sur terre du pasteur éternel, nous fassions paître Israël, son héritage, et que nous le guidions sur la sainte montagne de Dieu, la Jérusalem céleste. Et s'adressant plus loin aux évêques contre les sectes de perdition, donc là c'est toujours le pape qui parle, et donc je pense que les sectes de perdition, il parle ici des sectes maçonniques, et il leur dit, je cite, « Et vous-même, établis comme les sentinelles de la maison d'Israël, voyez clairement les victoires autoproclamées d'une philosophie pleine de tromperie. » Là où peut-être qu'il parle des Lumières, ou en tout cas bref des sectes maçonniques. Mais là c'est un passage magnifique du pape Pie IV. Donc il affirme qu'en tant que pape, sa mission c'est de faire paître Israël, l'héritage de Dieu, et de guider donc ce troupeau d'Israël, sur la sainte montagne de Dieu, la Jérusalem céleste. Donc là encore, nous voyons que le peuple chrétien est explicitement qualifié comme étant Israël. Et il affirme aussi, toujours dans le même passage, que les évêques sont les sentinelles de la maison d'Israël. Et là, c'est très intéressant parce qu'il fait référence, à mon avis, à un passage d'Ézéchiel. Il y a effectivement dans Ézéchiel, si je me souviens bien, Ézéchiel 13, versets 4 à 5, où il est question effectivement des sentinelles qui doivent se tenir effectivement sur le mur, qui garde la maison d'Israël, et qui doivent demeurer fermes dans le combat. Et il y a bien d'autres passages comme ça, du pape Pie IX, où il qualifie effectivement les papes de vigilants gardiens d'Israël. Donc ça c'est dans Etsi Multa. Dans le pape Pie XII lui-même, dans Mystici Corpore Christi, à plusieurs reprises également, assimile effectivement les chrétiens également au peuple d'Israël. Dans Singularinos, le pape Grégoire XVI affirme la chose suivante, je cite, que celui qui nous a fait sentinelle en Israël ne nous laisse jamais dissimuler par le silence les grands maux causés contre la vraie doctrine. Donc là, très intéressant aussi. Là encore, le pape Grégoire XVI affirme que voilà, les papes, par extension les évêques, sont sentinelles en Israël. D'ailleurs, il me semble que les prêtres, on les appelle aussi, ou surtout les théologiens, on les appelle docteurs en Israël. C'est un terme qui est assez courant. Et il y a bien tellement d'autres passages que je pourrais vous citer, mais ce serait tellement long de tous les citer. En tout cas, vous pouvez tous les retrouver sur le Fil des Postes. C'est un article qui s'appelle « Seule l'Église catholique et le vrai Israël ». Donc c'est une compilation non exhaustive, effectivement, des passages du magistère qui décrivent effectivement l'Église comme étant le vrai Israël. Donc je vous renvoie à cet article-là si ce sujet vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette émission vous a intéressé. Et d'ici là, moi je vous dis que Dieu vous garde et à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!